faire. Les vraies voix Sud Radio. Et la France n'avait pas fait aussi peu de bébés depuis 1946. Moins de naissances l'an dernier, mais la population française continue d'augmenter légèrement, 68 millions de personnes. Il dénonce une enquête dégueulasse de Mediapart, la riposte d'Éric Ciotti après les révélations sur l'hospitalisation de sa mère. À suivre aussi les drapeaux russes bannis à l'Open d'Australie et puis Danone qui espère réduire d'un tiers le méthane de ses vaches laitières. Les vraies voix Sud Radio. Me feras-tu un bébé pour Noël ? Eh ben non, 723 000 naissances l'année dernière en France. C'est 19 000 de moins que l'année précédente et c'est le score le plus bas depuis 1946. La baisse de la natalité, un sujet qui inquiétait déjà la France après la fin du baby-boom, figurez-vous, dans les années 70, à en croire ces archivina. Je trouve ça très mal. Je pense que c'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants. Je trouve qu'un ménage sans enfants, c'est pas valable. C'est pas bien. Ils sont pas heureuses. Il leur manque quelque chose. Ou il leur manquera quelque chose. Je sais pas, après ça va finir. Il n'y aura plus de population. Ça va être la fin du monde un peu. Bon, la population française qui, ne l'oublions pas, a plus que doublé depuis 1800, un peu plus de 68 millions d'habitants. Malgré cette baisse de la natalité l'année dernière, d'ailleurs, le nombre d'habitants continue d'augmenter très légèrement en France, contrairement au pays le plus peuplé du monde. 700 millions de Chinois. Mise à jour, milliard et demi, Monsieur Dutronc. Oui, c'est 2 fois plus. C'est ça, 1,4 milliard de Chinois en 2022. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, c'est 850 000 de moins que l'année précédente. Davantage de décès que de naissances en Chine. Une première en 60 ans, baisse démographique, malgré la fin pourtant de la politique de l'enfant unique il y a quelques années. Vie plus chère, études plus longues, grossesse plus tardive en Chine. La Chine qui compte encore 1/6 de l'humanité tout de même, mais elle devrait se faire doubler par l'Inde certainement dès cette année. La Chine qui, d'ici la fin du siècle, pourrait donc de nouveau se rapprocher des 700 millions de Chinois de Jacques Dutronc. Alors il y a 2 écoles, Philippe Bilger. D'un côté on nous dit qu'il faut faire des bébés, d'un autre côté on nous dit que les enfants polluent. Bon. Oui. Alors, pour les bébés, j'ai déjà donné. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais plus sérieusement, évidemment, on ne peut pas contraindre les gens qui ont des conditions modestes de vie à procréer. Mais je trouve que cette statistique va dans le sens un petit peu, même si la comparaison peut apparaître choquante, avec les attaques au couteau. C'est une société qui n'a plus confiance en elle et qui ne croit plus trop au futur. Alors, est-ce que c'est conjoncturel, lié à tout ce que la France subit depuis quelques années, ou bien est-ce que demain, il y aura un avenir nouveau, si j'ose ce contraste dans le vocabulaire? Oui, je partage et ça me fait penser à une enquête IFOP assez récente qui avait fait beaucoup de bruit à l'automne dernier, où on avait une femme sur 4 et une très jeune fille, à moins de 25 ans, sur 3, qui considérait qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfants. Alors, du fait de cette incapacité à se projeter dans l'avenir, du fait des questions liées au dérèglement climatique, et puis quel monde laisse-t-on aux enfants? Donc il y a cette angoisse qui est là, même si on est quand même, je crois, un des pays d'Europe où il y a le taux de fécondité les plus élevés. François, oui, moi je suis pas du tout inquiète pour la fin du monde et pour la natalité. Bien sûr que on freine, mais par exemple l'Italie, que je connais si bien, c'est beaucoup plus dur pour l'Italie, qui est le plus vieux pays du monde avec le Japon aujourd'hui. Et puis moi je crois, de toute façon, après je crois au retour de l'espérance, et puis je crois aussi au métissage. Moi je fais partie des gens qui considèrent que le métissage est déjà là, que l'immigration, je ne parle pas des sujets qui fâchent, mais si quand même, que ça fait vraiment partie aussi comment dirais-je, de l'histoire de l'humanité, que le sens de l'histoire c'est le mélange, que le sens de l'histoire, et nous y sommes déjà, c'est l'interaction entre les êtres humains, c'est les gens qui se mélangent, c'est les voyages. Ça veut dire que vous ne dites pas la colonisation, ma chère. Non, mais moi je dis la colonisation parce que je pense que nous y sommes déjà. Les gens se mélangent dans le studio, ça n'a rien à voir avec vous comprenez ce que je veux dire, c'est que on est sur nos ergots. Oh là là, les Français font pas assez d'enfants. Oui, d'accord, mais la population mondiale augmente au galop, et de toute façon, le monde est un petit jardin, et donc il y a aucun problème pour l'avenir de la race humaine. Allez jardiner. Éric Ciotti qui riposte après les révélations de Mediapart sur l'hospitalisation de sa maman. La mère d'Éric Ciotti, victime d'un AVC au début des années 2000, hospitalisée depuis 18 ans dans une structure réservée aux patients à courte durée. Selon Mediapart, cela permettrait un remboursement total par la sécurité sociale, contrairement aux structures pour pathologie longue durée. Mediapart qui affirme qu'ainsi la famille du nouveau patron d'LR aurait économisé plus de 500 000 euros depuis toutes ces années. Dégueulasse, réagit Éric Ciotti. On atteint le sommet de l'ignoble.
On est allé fouiller dans le dossier médical de ma mère, qui est tétraplégique, qui vit sur un lit de souffrance, que la politique atteigne ce niveau de caniveau, qu'on vienne dire que ma mère peut pas avoir droit à certains soins. Dans l'état où elle est, c'est dégueulasse, c'est ignoble. Tout ça est ridicule. Il y a des systèmes de contrôle dans notre pays, de régulation des soins. Il faut qu'on la mette où? C'est quoi la logique de Mediapart? Faut l'éliminer? C'est ça que vous me dites? Qu'elle doit pas être soignée parce que c'est ma mère? Le patron d'LR, Éric Ciotti, qui répondait ce matin, c'était chez nos confrères de BFM TV. Je suis super énervé de la réaction de Ciotti qui est surjouée. Alors, je suis pas d'accord pour ce sujet, mais je suis super énervé de cette espèce de façon de surjouer la révolte. Mediapart dit pas qu'il faut pas soigner sa mère. Non, pas du tout. Mediapart dit il a bénéficié de passe-droits auxquels plein de gens n'auraient pas eu droit dans la même situation. C'est ça que dit Mediapart. Ça m'insupporte. Il faut que les gens écoutent. Mediapart ne dit pas que la mère d'Éric Ciotti ne doit pas être soignée. Moi, je ne suis pas d'accord avec Françoise là-dessus. Moi, à titre personnel, ça me choque énormément que le débat politico-médiatique, plutôt que déconstruire le programme d'Éric Ciotti qu'il a présenté lors de la primaire pour l'élection présidentielle, son programme lorsqu'il y a eu la campagne pour LR, en parler de sa mère, est-ce que c'est vraiment un sujet qui fait avancer les choses? Je ne pense absolument pas. Moi, je partage son indignation. Moi, je trouve, Frédéric, qu'on peut dire que l'investigation parfois est ignoble, en allant fouiller dans les territoires intimes. Mais en même temps, je considère qu'il n'est pas neutre qu'un homme politique, si c'est vrai, abuse de son pouvoir. Je trouve que la morale d'aujourd'hui touche tout. Et c'est pas une mauvaise chose, me semble-t-il. Allez, Félix Mathieu, venons-en à ces drapeaux de la discorde à l'Open d'Australie. Les drapeaux russes et biélorusses bannis de la compétition de tennis, interdit en tribune, une inacceptable politisation du sport pour Moscou. Décision logique en revanche pour les joueurs ukrainiens qui se disaient choqués par ces drapeaux russes et biélorusses brandis en tribune, alors que depuis le début de l'invasion de leur pays, les joueurs russes et biélorusses concourent désormais sous bannière neutre. Et on termine par la lutte contre le réchauffement climatique. Avec Danone qui met les gaz dans le combat environnemental. Pas mal. Écoutez, s'il vous plaît. Oh, quel mauvais goût. Objectif, réduire de 30%. Non, quelle mauvaise odeur surtout. Réduire de 30% les émissions de méthane de ces vaches laitières. Pour ça, Danone veut étudier la sélection des races moins émettrices de méthane, mais aussi capter les émissions du fumier pour les valoriser en biogaz, le même d'ailleurs que celui avec lequel on se chauffe. Par exemple, dans son communiqué, Danone dit aussi avoir déjà réduit d'environ 14% ses émissions de méthane entre 2018 et 2020. Rapidement, pour revenir sur l'Open d'Australie, est-ce que vous trouvez normal que finalement les drapeaux russes et biélorusses soient interdits à la compétition? Pardon de tomber en permanence dans la corruption du en même temps. La Russie n'est pas Poutine tout de même. Je veux dire, on ne peut pas en permanence exclure la Russie comme pays de toutes les compétitions. Ça devient grotesque. Et Frédéric Denis, il ne faut pas oublier que le joueur russe avait été exclu de Wimbledon. J'avais trouvé ça complètement ridicule, notamment Medvedev qui est dans les 3 meilleurs joueurs du monde, 3 premiers mondiaux. Oui, je peux comprendre aussi que des Ukrainiens soient particulièrement choqués de voir le drapeau russe, mais je pense pas que c'était la bonne solution. Je dois dire quand même qu'on est tellement contraint par l'ambiance générale qu'on n'a même pas osé dire avec Frédéric Dabi qu'on trouve que l'hymne russe c'est magnifique. On ne peut pas passer pour des pros. C'était l'hymne soviétique. Qui n'a rien à voir avec Poutine. Absolument. Vous restez